Alors, bah, ta routine ultra simple, mon pacalou. Oui, le strict nécessaire, Smarty. Hein. Analyser, visualiser, exécuter. Oui, oui. Et la visualisation, là, imaginer son coup, voir voler sa balle, en répétant les swings d'essai. Mais t'as fini de me couper tout le temps, là. Oh, pardon, Smarty, pardon. Que voulais-tu dire, donc? Eh bien, après routine et visualisation, on voit le plan de zoo aujourd'hui, mon pacalou. Oui, oui, c'est ça. Allez, on y va direct. Alors, je disais la fois dernière que le plan de jeu va me permettre de définir a priori les risques que je vais devoir prendre ou pas, trou par trou. Et donc les coups à réaliser. À tenter plutôt, mon pacalou. Ben, justement. En analysant chaque trou, je vais imaginer le coup de départ et la suite de sorte de minimiser les risques de faire un mauvais coup, Smarty. Comment ça, mon pacalou? Eh ben, comme on l'a déjà vu, là, par exemple. Et prenons un trou au hasard. Alors, fonction de mes acquis, bien sûr, c'est-à-dire des coups que j'arrive à faire raisonnablement bien, de manière répétée, eh bien, je vais imaginer parcourir ce trou-là sans risque, ou plus précisément en limitant les risques pour éviter les mauvais coups. Sur ce trou-là, donc, Smarty, que dois-je jouer à ton avis? Bah, ton drive, pas en fond, mon pacalou. Ah, justement, non, pas forcément. Regarde bien. Avec mon drive, je tombe dans cette zone dangereuse, là. Alors, je peux décider de jouer agressif, malgré tout. Hein. Pas un drive, comme tu dis. Ou alors, je peux décider de jouer plus précautionneusement. Pas facile à dire, ton mot, là, mon pacalou. Ouais, pas facile du tout. Hein. Donc, je peux décider de jouer la prudence, en sortant mon bois 3, voire même plus court, qui, même avec la roule, n'ira pas au danger. Donc le plan de jeu, c'est ça, c'est décider de la stratégie à adopter, trou par trou, en fonction de ce que je veux obtenir. Et c'est quoi ta stratégie, mon pacalou? Bah, ça dépend des circonstances. Hein. Pour améliorer mon index, je vais plutôt et assez naturellement d'ailleurs jouer tranquille, décider de jouer avec prudence, afin d'éviter aussi de faire remonter l'index par des coups malheureux. Hein. Le golf est un sport de régularité, rappelle-toi. Maintenant, je peux aussi décider de jouer avec plus de risques. En match play, par exemple, face à un joueur mieux classé, je sais que je dois jouer plutôt à la limite supérieure de mes capacités, tenter des trucs, limite. De voix, mon pacalou, de voix. Mais pour ça, il faut connaître les trous d'avance. Bah oui, c'est très vrai ça. Alors les pros du tour, ils font des rounds de reconnaissance avec leur caddie et notent à peu près tout ce qu'ils voient. J'ai ma belle-sœur qui a un index à un chiffre, qui fait assez souvent un round comme cela avant une de ses compétitions. C'est généralement sur 2 jours, ces compétitions. Alors ça a l'avantage aussi, même sur un parcours que tu connais par cœur, bah, d'adapter la stratégie en fonction de ta forme des derniers jours, du round d'essai. Et les joueurs du dimanche comme toi, mon pacalou, bah, souvent, on dispose du plan et de la configuration des trous, Smarty, hein, sur Internet par exemple. Donc je peux analyser avant de jouer. Alors c'est moins précis qu'un parcours à blanc, hein, bien sûr, mais c'est quand même sympa. Bah, c'était pas souvent vu faire ça, mon pacalou, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas assez rigoureux pour le faire. Le golf reste pour moi un sport de détente et du coup, d'où peut-être mon absence de progression d'ailleurs. Puis tu as beau planifier, n'empêche, tu rates quand même certains coups et pas dans le moral des joueurs, mon pacalou. Hein. Oui, oui, c'est vrai encore ça, c'est très vrai. Donc nous allons regarder maintenant comment réagir positivement sur le parcours, malgré des mauvais ou très mauvais coups. Parlons-en Smarty, si tu veux bien, lors de la vignette suivante de cette mini-série pour continuer d'étudier ensemble ces fondamentaux du mental au golf. Je veux bien, et même théâtre, mon pacalou, théâtre.